Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la vitesse à laquelle le temps passe? Lorsque nous regardons nos journées, il est facile de se rendre compte à quel point elles sont précieuses. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la brièveté de la vie. Lorsque Jésus était sur terre, la vitesse la plus rapide qu'une personne pouvait atteindre était celle d'un cheval. C'était le cas jusqu'aux années 1830, lorsque nous avons créé des moteurs plus rapides qu'un cheval. Aujourd'hui, avec les voitures et les avions, nous courons d'un endroit à l'autre, en essayant de gagner le plus de temps possible. Mais en réalité, c'est le temps qui nous contrôle, et non l'inverse. Le temps semble s'écouler plus vite que nous ne pouvons le suivre. Dès notre naissance, nous nous dirigeons vers la mort physique, et nous ne pouvons rien y changer. Mais la grande question que nous devons nous poser est la suivante. Comment utilisons-nous le temps que Dieu nous a donné? La Bible dit dans le psaume 31:15, « Mes temps sont entre tes mains. » Alors, comment avez-vous utilisé votre temps? Avez-vous consacré votre temps à Dieu en vivant selon sa volonté? Nous disposons tous des mêmes 24 heures par jour. Cela représente 1440 minutes. Et si vous calculez bien, une semaine compte 168 heures. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous aurez passé environ 15 ans dans l'enfance et l'adolescence, environ 20 ans à dormir et 5 ans de plus avec des limitations physiques. Au total, nous disposons donc d'une trentaine d'années de vie active. Pendant cette période, nous devons travailler, nous occuper de la maison, résoudre des problèmes financiers et bien d'autres choses encore. Cela nous amène à nous demander ce que nous faisons de notre temps. La Bible nous demande « Qu'est-ce que votre vie ?» Elle dit que notre vie est comme une vapeur qui apparaît un instant et disparaît ensuite. En d'autres termes, notre vie est brève et le temps que Dieu nous donne est entre ses mains. Dieu connaît déjà le jour où nous quitterons ce monde et ce que nous voulons, c'est nous préparer à ce moment. Que faisons-nous en attendant? Nous savons tous que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de Jésus. Peu importe votre apparence extérieure, Dieu voit ce qu'il y a dans votre cœur. Et ce qu'il voit, c'est que nous avons tous besoin de son aide. Le péché est une maladie spirituelle qui touche tout le monde. Et quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas acheter plus de temps. L'argent ne peut pas nous donner plus d'heures dans la journée, et la technologie ne peut pas nous sauver de la fin de notre vie. La Bible nous enseigne à racheter le temps, c'est-à-dire à tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Si nous vivons avec sagesse, nous profitons de chaque instant d'une manière qui plaît à Dieu. Et lorsque nous lui faisons confiance, notre vie est transformée. Mais comment utilisez-vous votre temps? Avez-vous donné du temps à Dieu? Vous êtes-vous consacré à l'étude de la Bible, à la prière et à la croissance dans la foi? Beaucoup peuvent penser « J'ai déjà été baptisé, je vais à l'église de temps en temps et je pense à Dieu de temps en temps. » Mais la question est de savoir si vous êtes totalement engagé envers le Christ. Jésus ne demande pas seulement une partie de votre temps, il veut toute votre vie. Il veut être le centre de votre vie, de toutes vos décisions et de la manière dont vous utilisez votre temps. Si vous saviez que votre temps est compté, que feriez-vous maintenant? Êtes-vous prêt? Jésus nous enseigne que nous devons vivre, et pour Dieu tant que nous en avons la possibilité, tant que nous sommes en vie. L'horloge tourne, et c'est maintenant qu'il faut agir. Qu'allez-vous faire de l'opportunité que Dieu vous donne? Jésus nous enseigne que nous devons faire le travail de Dieu pendant qu'il fait encore jour, pendant que nous en avons la possibilité. Le temps n'attend pas, et la vie non plus. Qu'attendons-nous donc pour vivre pour Dieu? Que faisons-nous pour accomplir le dessein de Dieu pour notre vie? Dieu a un plan unique pour vous. Il a préparé quelque chose de spécial que vous seul pouvez faire. Personne d'autre ne peut prendre ta place.
Le temps dont tu disposes est une chance unique d'accomplir ce plan. Ne laisse pas le temps passer en vain. Tu es un outil entre les mains de Dieu et il veut utiliser ta vie pour sa gloire. Dans l'Ecclésiaste 3:11, la Bible dit « Dieu a fait toutes choses convenables en son temps ». Et cela inclut l'éternité. Dieu a placé l'éternité au cœur de chacun d'entre nous, même si nous ne la comprenons pas entièrement. La vie éternelle est réelle. Ce que nous faisons de notre temps ici sur terre déterminera l'endroit où nous passerons l'éternité. C'est pourquoi nous devons utiliser notre temps avec sagesse. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont tu vis ta vie? Utilisez-vous votre temps pour accomplir les plans de Dieu? Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, que nous vivions selon ses enseignements. Nous devons bien planifier ce que nous faisons du temps dont nous disposons, car la vie sur terre est courte et le temps passe vite. La Bible nous parle des signes des derniers temps. Le mal se multiplie autour de nous, et c'est un signe que la fin est proche. Le diable essaie de nous faire croire que nous avons tout notre temps, que nous devons attendre. Mais la vérité, c'est que le temps presse et que nous devons agir maintenant. N'attendez plus. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision et l'occasion de vivre pour Dieu est une chance que nous ne devons pas laisser passer. L'apôtre Paul dit dans Romains 13:11, « Il est temps de se réveiller du sommeil. L'horloge tourne, le salut est plus proche que jamais. Qu'allez-vous faire maintenant? La décision vous appartient. C'est maintenant qu'il faut agir. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le temps est un don de Dieu et nous devons l'utiliser avec sagesse. La Bible dit, « Voici le temps favorable. » N'attendez plus. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Qu'allez-vous et faire du temps que Dieu vous a donné? Ne manquez pas l'occasion de vivre pour lui. Le temps presse et l'éternité est à notre porte. Puissions-nous utiliser le temps dont nous disposons pour accomplir le dessein de Dieu, vivre pour lui et aimer notre prochain. Prions maintenant. Seigneur Dieu, nous te louons et te remercions pour un nouveau jour de vie, pour chaque instant que tu nous donnes. Nous savons que le temps est un don précieux et que chaque seconde de notre vie a été planifiée par toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à utiliser le temps dont nous disposons avec sagesse afin d'accomplir tes desseins dans nos vies. Puissions-nous chaque jour te mettre en premier, vivre selon ta volonté et ne pas gaspiller les occasions que tu nous donnes. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons négligé notre relation avec toi et avec les autres. Renouvelle nos cœurs et aide-nous à vivre avec sagesse, amour et gratitude. Donne-nous le discernement nécessaire pour faire des choix qui te plaisent et nous rapprochent de toi. Puissions-nous utiliser chaque jour pour grandir dans la foi, servir les autres et partager ton amour avec tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous te le demandons et te remercions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous pour recevoir d'autres messages de foi et de renouveau. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.